des médecins de plus en plus nombreux envisagent de se déconventionner. Vous l'envisagez, Christelle ? Alors, non, pas du tout, puisque Médecins pour demain a pour vocation de défendre une convention, mais une convention juste. Et nous avons pu voir lors de la proposition de la dernière convention que c'était absolument ubuesque, qu'on était vers des contraintes, alors que nous prévenons depuis des mois, que les médecins fuient, se reconvertissent, se déconventionnent, et entraînant une problématique. Donc, nous sommes vraiment, clairement, ce qui se passe actuellement n'est que la conséquence de l'échec de ces négociations avec une convention qui a vraiment été unilatérale. Oui. Mais Christelle, vous n'envisagez pas pour l'instant de vous déconventionner, mais certains médecins envisagent le déconventionnement. Bah, tout à fait, tout à fait, puisque certains l'envisagent, certains rédigent des lettres d'intention de déconventionnement dans le projet qui n'est pas le nôtre, qui est celui de l'UFML. On a beaucoup de questions vis-à-vis de cela, c'est-à-dire que les médecins envisagent de rester des soignants. Oui. Mais plutôt, on est dans un contexte où le secteur 1 est maltraitant et extrêmement difficile également pour maintenir les cabinets médicaux à flot. Et donc les médecins préfèrent partir en secteur 3, mais continuer à soigner leurs patients, parce que le contexte actuel en France est dramatique en termes d'offre de soins, et ils préfèrent continuer à offrir du soin plutôt que devenir gardien de chef ou partir à l'étranger. Pardon, Christelle Odigier, là je vais vous arrêter, parce que si vous entrez en secteur 3 honoraire libre, vous ne préférez pas soigner vos patients, vous allez soigner des patients qui ont les moyens de ne pas être remboursés. Alors, bien entendu que la problématique principale de ce secteur 3, c'est que le remboursement est à hauteur de 61 centimes pour un médecin généraliste et 1,22 € pour un médecin spécialiste. Donc, ça, c'est le tarif d'autorité qui n'a pas changé depuis 30, 50 ans. Et je suis bien d'accord que c'est dramatique qu'on en arrive là. Mais ça fait des mois qu'on prévient, on dit attention, il nous faut une convention qui rende de l'attractivité à la médecine libérale. Attention, incitez les médecins, il faut les revaloriser, les entreprises médicales ne tiennent plus. Et donc vous avez donc cette inégalité qui apparaît, et ça fait des mois que Médecins pour demain prévient et dit attention, et qui se bat pour que la convention soit juste. Et malheureusement, l'État ne nous a pas écoutés. Et nous sommes à présent au règlement arbitral, et ça va être de la responsabilité du ministère de la Santé de rédiger et de signer un règlement arbitral qui soit peut-être plus juste que ce qui a été envisagé pendant cette convention. Alors l'assurance maladie propose d'augmenter le tarif de la consultation de 1,50 €, un peu plus en contrepartie de contraintes nouvelles. Vous dites que c'est largement insuffisant. Tout à fait. Ça ne couvre même pas l'inflation, 26,50 €. Ça ne couvre même pas l'inflation. Et vous avez des médecins qui travaillent en moyenne 55 heures par semaine, et on leur dit, en plus, vous devez faire de la coordination. En plus, vous devez accueillir des internes. En plus, vous devez augmenter vos locaux et payer une assistance médicale. Mais ça couvre pas, les comptes sont pas bons, hein. C'est la raison pour laquelle... Dans 10 ans, on est dans un état encore plus catastrophique qu'aujourd'hui, hein. Je comprends, Christelle Odigier. Vous-même, vous hésitez, déconventionnement ou pas ? Ce n'est pas quelque chose que j'envisage à l'heure actuelle. Oui. C'est aller trop loin ? Allô ? C'est que je laisse sa chance aux prochaines négociations conventionnelles. J'ai compris. Merci beaucoup, Christelle Odigier. Merci. Il est 10h57, mais ça gronde parmi les médecins. Alors, si vous voulez réagir, 0826 300 300. Pourquoi est-ce que j'ai voulu évoquer ce sujet ? Pour une raison toute simple, c'est que les discussions sont au point mort. Il y a une médiation, évidemment, qui est engagée. Il va falloir trouver une solution, parce que ce sont les patients qui vont être les premières victimes. Parce que, imaginons que de plus en plus de médecins se déconventionnent, vous irez chez le médecin, vous ne serez plus remboursé par la sécurité sociale. Est-ce que vous imaginez, alors que tout le monde vante notre système de santé en France. Il est 10h58. Merci d'être avec nous. Je vais passer à toute autre chose juste après les infos de 11h. De quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de ce qui se passe, des dangers d'une
tendance, le wokisme, la cancel culture. Attention, danger, c'est la ministre de la Culture elle-même, Rima Abdul-Malak, qui le dit. La France prend-elle le chemin de la censure au nom de la défense de toutes les minorités? Des textes d'auteurs, vous savez, qui sont révisés, des mots qui sont changés, des phrases édulcorées, livres, films, tableaux, tout le monde y passe. La liberté d'expression est-elle menacée? Doit-on protéger l'exception culturelle française? Nous allons en parler, débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio.